sur le plateau des Grandes Gueules avec Étienne Lebig, Zora Bitan et David Dickens ce matin. Si vous voulez assister aux Grandes Gueules, tiens, pendant les vacances, si vous êtes du côté de Paris, n'hésitez pas à venir nous voir. Et c'est gratuit, hein. Vraiment, vous êtes accueillis. Vous pouvez en plus discuter pendant la pause pub. Vous discutez avec les Grandes Gueules, c'est plutôt sympa. Pour venir nous voir, c'est le 06 60 61 00 60 06 60 61 00 60. C'est Fatou que vous avez au téléphone et qui vous accueillera ici pour participer à l'émission des Grandes Gueules du lundi au vendredi. Allez, le monde de Macron. RMC, les Grandes Gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. La haine anti-flic, elle s'est manifestée samedi dans le cortège parisien des Gilets jaunes. Elle s'est manifestée également dans le Finistère avec ces tags insultants et hostiles qui ont été inscrits dans la nuit de dimanche à lundi sur la façade de la gendarmerie de Landivisiau. Ces inscriptions interviennent donc 2 jours après ce qui s'est passé samedi à Paris. Alors ils ont été effacés, ces tags. Moi j'aimerais qu'on regarde la photo parce que c'est surtout l'orthographe qu'il faut saluer. C'est toujours le cas. Donc c'est toujours quand même. C'est ce à quoi je voulais en venir. Justement. Alors suicidez-vous, regardez. Ouais. Ils avaient commencé par mettre 2 S et puis finalement ils se sont dit bah non c'est un C. Donc il y a la correction. Bon, au-delà de la vanne sur l'orthographe, que pensez-vous quand même de cette haine? Il y a quand même un type ou plusieurs qui ont eu l'idée d'aller la nuit inscrire ça sur la façade de la gendarmerie, David. Mais c'est pas seulement une vanne, c'est très sérieux. Ça en dit long, d'une part, sur les personnes qui se permettent ce genre d'outrage. Moi, je fais un lien entre les insultes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui sont souvent aussi truffés de fautes d'orthographe et qui en disent... Ils sont peut-être les mêmes, hein. Oui, c'est probablement ça. Alors maintenant... encore une fois, on ne va pas faire d'amalgame avec les Gilets jaunes. Là, il s'agit des mêmes individus que ceux qui ont fait les quenelles, qui ont tenu des propos racistes, antisémites, homophobes, mais ce ne sont pas des Gilets jaunes. À un moment, je trouve quand même assez grave que l'outrage en France ne soit pas puni à la hauteur des actes commis. À un moment, il faut comprendre que quand on s'en prend aux forces de l'ordre, là, il s'agit d'incitation à la haine, mais quand on s'en prend physiquement aux forces de l'ordre, on est passible de poursuite, c'est notre droit. Ça n'affranchit pas les forces de l'ordre d'être elles-mêmes poursuivies lorsqu'elles commettent des actes qui ont été dénoncés et qualifiés de violence policière. Mais j'ai le sentiment qu'en France, comme partout, comme nulle part ailleurs, on a la possibilité d'insulter des personnes dépositaires de l'autorité. C'est pas le cas en Italie, c'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas en Espagne, c'est pas le cas dans les pays scandinaves. Étienne Lebig. Le rapport des citoyens à la police en France est tout à fait unique de toute façon. Il n'est pas comparable à tous les rapports avec les citoyens dans les pays que tu viens de citer. Pourquoi alors? C'est très compliqué. C'est 68, non? Non, c'est bien avant, c'est depuis la guerre. En 68, on disait CRS, SS. Absolument, c'est dû à notre histoire avec la police, c'est dû... bon, voilà. Oui, mais on est ambigu. On est très ambigu, Étienne, parce qu'on est capable aussi de descendre dans la rue et d'embrasser un flic, comme dit le chantait Renaud, bien sûr. après les attentats, et d'applaudir les policiers qui nous protègent. Et en même temps, 2 jours après, on les insulte. Juste une chose, je voudrais dire que c'est choquant, mais honnêtement, je ne mets pas au même niveau un slogan, aussi immonde soit-il, je ne le mets pas au même niveau qu'un acte de violence physique contre un être quel qu'il soit. Je ne le mets pas au même niveau. Et j'ai trouvé que quand même on en faisait beaucoup parce que aujourd'hui, quand même, si la police se suicide, si on regarde les 28 policiers qui se sont suicidés, il y a des tas de c'est multicausal, on le sait. Je pense que les conditions de travail des policiers, le fait qu'ils puissent pas avoir, par exemple, de cellules de psy pour pouvoir discuter de ce qu'ils vivent au quotidien, et aussi quelque chose qu'il faut dire quand même, c'est que depuis qu'ils ont une arme de service, ils ont un accès direct à l'arme de service, y compris dans les moments où ils sont pas en service,
qui permet quand même un passage à l'acte quand on a des bouffées de désir suicidaire. Parce que le désir suicidaire ne dure pas, par exemple, une journée. Le désir suicidaire, il peut durer 10 secondes. Et il peut rester 10 secondes. Et 10 secondes, si tu as une arme sous la main, ça suffit. Si tu dois prendre ta voiture pour aller te jeter sous le train, c'est beaucoup plus long. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de choses. Et il ne faut pas penser que c'est à cause des gens qui crient policiers suicidés, aussi con soit-il, que c'est pour ça que ça incite les policiers à se suicider. Mais c'est très con. Enfin, c'est quand même très méchant. Non, mais je trouve c'est très méchant. C'est très méchant. C'est très con, surtout. Il y a eu 28 ou 29 suicides de policiers. On en parlait la semaine dernière. Et les types, quand même, parce que c'est pas. Moi, je crois pas du tout, c'est pas du tout spontané. C'est les slogans qui sont répétés, qui sont préparés. Jaunes, et donc, il y a quand même des types dans des réunions qui se sont dit voilà, on va balancer ce slogan parce qu'ils étaient plusieurs à chanter pendant tout le cortège. C'est la haine des flics. Donc, il y a quand même, c'est d'une méchanceté. Mais c'est la haine. Moi, je crois pas. Je crois que c'est vraiment une manière de s'exprimer aujourd'hui. De la même manière sur les réseaux sociaux. De la même manière sur les réseaux sociaux. On a besoin d'être le plus outrancier pour choquer. Là, ça fait 3 jours qu'on en parle. Hein. Ouais. Donc c'est pas anodin par rapport à ce qui s'est passé. Mais justement, les flics, ils ont été choqués. C'est marrant parce que d'un côté, on dit ce sont vraiment des abrutis, des lâches qui vont la nuit se cacher, écrire des insultes truffées de fautes d'orthographe sur un mur d'un commissaire de police. Donc d'un côté, on est d'accord pour dire ça, et de l'autre côté, on en fait des caisses sur moi par exemple, quand je reçois une insulte raciste d'un mec qui ne sait pas écrire le français, je me sens pas insulté. Ça en dit davantage de lui que de moi. Donc vraiment, c'est ce sentiment que je ressens. Et là, je pense que ce message-là, avec ses fautes, la façon dont il a été fait de nuit, caché, etc., il en dit davantage sur les mecs. Zora Habitant. Non mais ça en dit long, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un peu, la violence elle est un peu partout, la haine de l'autre, quand on pense que des pompiers sont caillassés dans certains endroits, quand on pense que... Et en même temps on a découvert qu'un pompier était Black Bloc, il est jugé d'ailleurs aujourd'hui. Non mais j'allais dire c'est non mais c'est dingue. Non mais voilà c'est... C'est un homme comme les autres. On peut plus... C'est-à-dire c'est partout. C'est la haine anti-flic, elle ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle s'exprime comme ça. Moi, j'ai déjà vu des vidéos où des flics se font insulter, où personne ne dit rien. Les policiers disent qu'on n'est pas. Bien sûr, les policiers, quand on les interroge, disent que c'est pas la première fois. On se souvient que pendant la loi travail, on avait balancé un cocktail Molotov dans une voiture de police près de la place de la République. Il y a eu aussi des affrontements très sévères dans la ZAD, mais il dit, là, on franchit un cap. C'est-à-dire que maintenant, c'est à visage découvert. Pas le tag, parce que ça, effectivement, c'est des gens qui... Mais quand tu, à quelques mètres d'un flic, tu scandes « Suicidez-vous », t'as même pas une cagoule, etc. C'est-à-dire que maintenant, on n'a même plus peur. Voilà. Non, mais ça veut dire que la relation à l'autre... La peur, elle a un peu changé de camp, en fait. Non, mais ça veut dire que la relation à l'autre, elle n'existe maintenant, dans la plupart du temps, que par la violence. C'est quasi systématique, entre deux individus, un commerçant et une personne, en voiture, contre la police, contre le médecin qui vient pas assez vite, aux urgences, etc. C'est un phénomène humain de relation à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps, la patience, l'explication, le respect, la bienveillance. On pense avoir raison. Non, mais c'est grave. Ça veut dire qu'on n'est plus éduqué, c'est qu'on n'a plus de distance. Non, mais les flics, c'est une chose, c'est inacceptable. Mais il y a aussi le comportement individuel des gens. C'est partout. Vous êtes des gosses de 8 ans maintenant qui insultent J'allais dire, c'est hallucinant parce que si soi-même, personnellement, on éduque nos enfants de manière à ce qu'ils apprennent à respecter l'autre. Visiblement pas tous. Non, mais ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas été éduqués. Alors, je vais te faire une réponse. C'est pas des enfants, là. Hein. Non, mais quand toi, tu penses que tu as éduqué tes enfants et qu'ils vont bien se comporter, dans la vie collective, ils vont rencontrer d'autres enfants qui, eux, ne seront pas bien éduqués. Donc, ça veut dire que c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas qu'une affaire personnelle. Parce que nos enfants, dans leur vie en société, seront confrontés à d'autres enfants qui, eux, ne seront pas éduqués et porteront en eux de la violence. Donc, ça nous concerne tous, cette éducation. Je pense quand même qu'on est dans une situation insurrectionnelle en ce moment. On est dans une situation insurrectionnelle. Les Gilets jaunes, ça fait 18 semaines. Enfin, ils sont très minoritaires. Non, je n'excuse rien. Je dis simplement de que dans une situation, c'est le pouvoir de nuisance qui compte. Dans une situation insurrectionnelle depuis 1840 en France et partout, dans une situation insurrectionnelle, ce genre de situation s'est toujours produite en 1840 comme aujourd'hui. C'est-à-dire que on écrivait mieux français, je pense.
Bien sûr, 1840. on écrivait mieux le français en Le franc, 1840. c'est ça le problème. Sauf que 50% de la population ne l'écrivait pas, on l'oublie toujours. Mais effectivement, et la colère des gens s'exprimait à travers des tags ou des écrits avec d'énormes insultes. Ce n'est pas nouveau. Et je pense qu'on ne prend pas la mesure aujourd'hui de ce qui se passe, parce que dans les situations insurrectionnelles se libèrent des paroles qui jusqu'à là ne s'étaient jamais libérées, et se libèrent des actes, et on le voit bien avec ces gilets jaunes. Et c'est passionnant, là il y a un monsieur de 69 ans Moi, je qui vient refuse d'être pris d'acter pour... une situation insurrectionnelle. Termine. Je veux dire qu'il y a des tas de gens... C'est quoi ce monsieur 69 ans? Ce monsieur 69 ans, je sais plus, il est passé à l'acte, il a fait un truc complètement délirant, j'ai vu ça ce matin, c'est un gilet jaune, c'est un brave monsieur, et il y en a eu plein, des braves dames et des braves monsieur qui sont passés à des actes violents. Ils sont plus braves alors. Radicalisés. Mais je veux dire que dans cette situation-là, il y a des tas de choses qui s'expriment qu'on n'aurait jamais imaginé chez les gens, et ça a toujours été vrai. Il ne faut pas en faire une généralité sociétale. Nous à l'époque, moi je suis désolé, on avait le respect de l'autorité. Enfin 68, on disait CRS-SSS. Moi je suis né en 64, mais attendez. Non mais en 68, non c'est pas vrai. En 68, on remettait en cause les autorités. Je vous parle de ces 30-40 dernières années. Oui, c'est ça. Il y a eu des manifs où on a cassé énormément. On ne peut pas nier que notre rapport à la police, enfin nous qui sommes des quinquas lorsqu'on était gamins, adolescents, et aujourd'hui notre rapport à la police est différent de celui des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est pas un phénomène national, parce que ce qu'on voit, pour ceux qui nous voient sur RMC Story, ACAB, ça veut dire en anglais All cops are bastards. Donc ça veut dire tous les flics sont des bâtards. Oui, c'est truc américain. Donc c'est vraiment pas un phénomène, c'est vraiment pas un phénomène national. Allez, je voudrais qu'on laisse de côté cette haine anti-flic qui se manifeste pour quand même féliciter France Télévisions, qui a décroché l'exclusivité des droits audiovisuels en clair et en direct pour les Jeux Olympiques de 2024 qui sont à Paris. Donc ça c'est une bonne chose que ça soit sur France Télé, parce que ça sera en clair. Alors il y a eu un tweet de la patronne Delphine Ernotte qui dit c'est un succès majeur pour le service public. Le problème c'est qu'on ne connaît pas le prix de la transaction qui n'a pas été dévoilé. Et alors là, je sais pas, je vous interroge, mais ça pose un peu problème, parce que là c'est service public, donc c'est de l'argent public. Pourquoi on nous dit pas combien ça coûte? On sait par exemple que TF1 pour la Coupe du Monde de foot la dernière avait déboursé 130 millions d'euros pour pouvoir diffuser les matchs. Et ce serait bien que France Télé nous dise combien ça coûte, puisque c'est notre argent. Tout à l'heure on parlait des dépenses. Pas en même temps, Zora. Quand tout à l'heure on parlait des dépenses publiques, ça en fait partie. Donc transparence sur la dépense publique, c'en est une, quelle que soit la finalité, que ça fasse des gens contents et que ce soit indispensable, c'est notre argent. On doit nous donner le montant de l'addition. Alors, quand même, je dois préciser quand même que France Télévisions. Pas en même temps. Ça nous coûte quand même beaucoup moins cher que l'organisation des Jeux Olympiques, dont on pourrait discuter. C'est aussi de l'argent public. Voilà. Et je rappelle que on sait à peu près que ça coûte le prix justement de la Coupe du Monde de football. On le sait pas parce qu'on n'a pas le prix. Mais ça va rapporter aussi du fric, parce que bien sûr, parce qu'il va y avoir aussi de la publicité. Sur France Télé, il n'y a pas de pub. Il y a de la pub jusqu'à 20h. Après, il y a la pub. Il y en a jusqu'à 20h. Or, la retransmission des Jeux Olympiques, ça va quand même être beaucoup en journée. Pas les plus belles épreuves. Donc, à mon avis, ça va rapporter. Moi, je suis très content que ce soit en clair. Et je veux dire une chose, Étienne. TF1, tu sais que TF1 perd de l'argent. Quand tu dépenses 130 millions, tu ne peux pas revenir sur tes frais, tu perds de l'argent. Mais pourquoi TF1 c'est une opération forcément coûteuse. Pourquoi TF1 fait ça, qui est pourtant une chaîne privée? C'est parce que TF1 estime que la Coupe du Monde doit être sur la première chaîne. C'est une question de leadership. Mais ça ne rapporte pas d'argent, ça c'est faux. On ne gagne pas d'argent. Excuse-moi Olivier, mais ce souci de transparence, il est là encore lié à une époque très très récente, parce que je rappelle quand même que les Jeux Olympiques ont été diffusés sur France Télévisions depuis pas mal de temps. Moi j'ai le prix de 2016. Tu disais par exemple France Télévisions avait dépensé 50 millions pour les JO de Rio en 2016. Voilà, donc probablement que dans 2 ans on saura combien ils auront coûté cette année, mais voilà, faut pas non plus exagérer. Les JO sont toujours sur les chaînes. Il y a une situation sociale qui fait que les gens sont exigeants à la fois sur dépenses, recettes et efforts demandés. Donc forcément, au bout, tu as des gens qui te disent dépenses, ok, combien? Voilà. Mais ce que je dis, c'est que c'était déjà sur France Télévisions par le passé. Et ce que je dis, c'est que si France Télévisions n'avait pas obtenu les droits des Jeux Olympiques et que c'était TF1 ou Canal+, on serait offusqué de devoir payer pour pouvoir voir les épreuves olympiques. Bah oui.
Je suis Je sais d'accord. pas, moi. Bah moi, Ça dépend combien ça coûte. Tu le sais pas. On le vit quand même là avec le foot sur RMC. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se permettent de critiquer Mais la le Ligue fait de des- ne plus avoir accès au match et que les droits seraient trop chers et que les autres chaînes puissent pas Oui, c'est un diffuser changement de des paradigme. extraits. Voilà, c'est juste Le- un changement le de paradigme. non-accès, le C'est la loi, non-accès. c'est la loi du Non, marché. mais vous mélangez deux choses. Eh Tant oui. mieux pour France Télévisions. Simplement, comme c'est de l'argent public, c'est normal de connaître Voilà, le c'est prix. tout. Oui, aura eh ben, le prix. c'était, moi je te C'est marrant réponds, parce que c'était vous déjà êtes de l'argent là, public par vous le êtes passé. là à critiquer quand un député gagne trop d'argent, Exactement. un ministre pour quelques euros ou un assistant Vous, parlementaire. c'est qui, vous Là, on parle de peut-être de 130, 150 millions d'euros. Oh non, c'est pas grave de pas le savoir. Moi, je Mais on va ne le crois pas savoir. que tu m'as entendu critiquer les salaires de. On va d'un jamais le quelconque Pas savoir. toi, député. mais Étienne, Ah, par exemple. pardon, qui peut- On d'accord. va jamais le savoir. On va le Jean- savoir. bah, Aujourd'hui. On a le droit de le savoir. Bah bien sûr, on a le Bien droit de sûr. le savoir. C'est simplement ce qu'on disait. Voilà. On va- Le droit de savoir. Allez, dans un instant, grande gueule du jour. Une émission. Gaspard Glance, interdit de manifester. C'est un militant journaliste qui a été interpellé après avoir fait un doigt d'honneur à un policier. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté de la presse de l'interdire de couvrir des manifestations le samedi? Son avocat sera avec nous. À tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.